Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs, ainsi que sur tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans ou simplement curieux de mieux comprendre les enseignements de l'islam. La question qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale, car elle touche à une période bénie de l'année islamique, les premiers jours du mois sacré de Muharram. On me demande souvent quelles sont les œuvres les plus puissantes que l'on puisse accomplir durant ces 7 premiers jours pour obtenir la paix intérieure, la protection d'Allah et un risque abondant et béni. C'est une question qui revient chaque année et c'est une excellente question, car elle montre que le cœur des croyants aspire à se rapprocher de leur Seigneur dès l'ouverture d'une nouvelle année du calendrier hégirien. Avant de répondre directement, il est essentiel de comprendre pourquoi le mois de Muharram occupe une place si particulière dans notre religion. Allah, dans sa sagesse infinie, a choisi certains mois de l'année pour les élever au-dessus des autres, non pas parce que le temps en lui-même a une valeur intrinsèque différente, mais parce qu'il a voulu, par miséricorde envers ses serviteurs, multiplier les occasions de se repentir, de se rapprocher de lui et d'effacer nos péchés. Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, verset 36, que le nombre de mois auprès d'Allah est de 12, inscrit dans son livre le jour où il créa les cieux et la terre, et que parmi eux 4 sont sacrés. Muharram fait partie de ces 4 mois sacrés, aux côtés de Dhul-Qida, Dhul-Hijjah et Rajab. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a confirmé cela dans son discours du pèlerinage d'adieu, rapporté par l'imam al-Bukhari, où il a précisé que l'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés, 3 consécutifs, Dhul-Qida, Dhul-Hijjah et Muharram, et Rajab, isolé entre Jumada et Sha'ban. Pourquoi cette sacralité est-elle importante pour nous aujourd'hui, mes frères et sœurs? Parce que dans les mois sacrés, la bonne action est multipliée en récompense et la mauvaise action est plus lourde en conséquence. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, expliquait qu'Allah a choisi des élites parmi ses créations. Il a choisi des anges parmi les anges, des messagers parmi les hommes, des paroles parmi les paroles, comme le dhikr, des terres parmi les terres, comme les mosquées, des mois parmi les mois, comme Ramadan et les mois sacrés, des jours parmi les jours, comme le vendredi et les jours de fête, et des nuits parmi les nuits, comme Laylat al-Qadr. Il faut donc glorifier ce qu'Allah a glorifié, car cette glorification est un signe de la piété des cœurs, comme Allah le dit dans la sourate Al-Hajj, verset 32. Quiconque glorifie les rites sacrés d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. C'est dans ce cadre que nous devons comprendre l'importance des 7 premiers jours de Muharram, et particulièrement le 10e jour, appelé Ashura, qui occupe une place centrale dans notre tradition prophétique. Mais avant d'arriver à Ashura, il est recommandé aux croyants de multiplier les bonnes œuvres dès l'entrée du mois, car nous ne savons jamais quand notre vie prendra fin, et il est sage de saisir chaque opportunité de rapprochement avec Allah que la providence divine met sur notre chemin. Avant d'entrer plus en détail dans le sujet, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs qui nous regardez depuis vos foyers ou depuis vos téléphones, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car nous partageons régulièrement des enseignements authentiques tirés du Coran et de la Sunna pour vous accompagner dans votre cheminement spirituel. N'hésitez pas également à mettre un like à cette vidéo. Cela nous aide énormément à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces rappels. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, avec votre famille, vos amis, car la science partagée est une aumône continue et vous porterez la récompense de tous ceux qui en bénéficieront grâce à vous, Inch'Allah. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je voudrais vous présenter 3 catégories d'œuvres caritatives et pieuses que les savants recommandent particulièrement durant ces premiers jours de Muharram. En nous appuyant exclusivement sur ce qui est établi dans le Coran et la Sunna authentique, sans jamais inventer de pratiques qui n'auraient pas de fondement religieux solide. Il est très important, mes frères et sœurs, de comprendre que dans notre religion, nous n'adorons pas Allah selon nos propres inventions ou nos propres émotions, mais selon ce qu'il nous a révélé et ce que son messager, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné. C'est pourquoi je tiens à préciser dès maintenant qu'il n'existe pas de rituel spécifique et codifié pour les 7 premiers jours, en tant que tel, distinct du reste du mois sacré, mais que ce que je vais vous exposer sont des actes d'adoration authentiquement établis, dont la vertu est amplifiée par la sacralité du mois dans lequel nous nous trouvons. La première œuvre que je souhaite aborder avec vous, et qui est sans doute la plus emblématique de ce mois, c'est le jeûne.
et particulièrement le jeûne du jour d'Achoura, ainsi que celui de Tassoua, le 9e jour. Le jeûne est une adoration qui purifie le cœur, discipline l'âme et rapproche le serviteur de son Seigneur. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que les Quraïsh jeûnaient le jour d'Achoura à l'époque pré-islamique et que le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûnait également ce jour-là. Lorsqu'il émigra à Médine, il continua à jeûner ce jour et ordonna aux musulmans de le jeûner également jusqu'à ce que le jeûne de Ramadan soit prescrit, moment où le jeûne d'Achoura devint facultatif, tout en conservant une immense récompense. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Quelle est la récompense de ce jeûne? Abu Qatada, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, fut interrogé sur le jeûne du jour d'Achoura, et il répondit qu'il espérait qu'Allah efface par ce jeûne les péchés de l'année précédente. Ce hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, nous montre l'immense générosité d'Allah envers ses serviteurs. Imaginez, mes frères et sœurs, une seule journée de jeûne, un effort somme toute modeste comparé aux 30 jours du mois de Ramadan, et Allah, par sa miséricorde, efface les péchés mineurs de toute une année écoulée. C'est une opportunité extraordinaire que le croyant sincère ne saurait laisser passer. Il est également recommandé, et c'est un point sur lequel les savants insistent particulièrement, de jeûner le 9e jour, appelé Tassoua, en plus du 10e jour. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, rapporte que lorsque le prophète, paix et bénédiction sur lui, jeûna le jour d'Achoura et ordonna aux musulmans de le jeûner, ses compagnons lui dirent « Ô messager d'Allah, c'est un jour que vénèrent les Juifs et les chrétiens. » Le prophète répondit alors « Si Allah me prête vie jusqu'à l'année prochaine, nous jeûnerons certainement le 9e jour également. » Ce hadith, rapporté par l'imam Muslim, montre la sagesse prophétique qui cherche à distinguer la pratique musulmane de celle des autres communautés, tout en préservant l'essence de l'adoration elle-même. Les savants, comme l'imam An-Nawawi dans son commentaire de Sahih Muslim, expliquent que jeûner Tassoua avec Achoura permet justement cette distinction, et certains recommandent même d'ajouter le 11e jour pour davantage de précaution et de différenciation. Ce jeûne n'est pas simplement un acte de privation physique, mes frères et sœurs. Il est une école de patience, de maîtrise de soi et de rappel constant de la présence d'Allah. Lorsque vous vous abstenez de nourriture et de boissons pour l'amour d'Allah, vous éduquez votre âme à préférer la satisfaction divine à la satisfaction immédiate de vos désirs. C'est exactement ce dont nous avons besoin en ce début d'année, un moment de réinitialisation spirituelle où nous rappelons à notre âme que notre véritable objectif dans cette vie n'est pas l'accumulation des plaisirs terrestres, mais la recherche de l'agrément d'Allah et de la demeure éternelle. Pour ce qui concerne la protection que procure cette adoration, il faut comprendre que dans notre religion, la protection véritable vient de la proximité avec Allah. Plus le serviteur se rapproche de son Seigneur par l'obéissance, plus il bénéficie de sa protection, de son soutien et de son secours. Le jeûne fait partie des actes qui purifient l'âme des influences négatives et des tentations du diable, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a expliqué, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que le diable circule dans le corps de l'homme comme le sang circule dans les veines, et que le jeûne resserre les voies par lesquelles il agit sur nous. Ainsi, le jeûne d'Achoura, en plus de sa récompense immense en termes d'effacement des péchés, contribue également à fortifier notre résistance spirituelle contre les tentations et les épreuves. La deuxième œuvre que je souhaite aborder avec vous concerne l'aumône, la sadaqa, dont l'importance est constante tout au long de l'année, mais qui prend une dimension particulière durant les mois sacrés. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 261, que ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis, chacun portant 100 grains, et Allah multiplie la récompense pour qui il veut, car Allah est immense et omniscient. Cette multiplication de la récompense est un principe général de la générosité divine, et elle est amplifiée davantage lorsque l'aumône est donnée durant les périodes bénies comme les mois sacrés. Il faut ici clarifier un point important pour l'audience, notamment pour nos frères et sœurs qui découvrent l'islam ou qui viennent d'autres traditions religieuses.
Contrairement à certaines idées répandues sur les réseaux sociaux, il n'existe pas de hadith authentique spécifique qui établirait une aumône obligatoire ou une pratique rituelle précise et codifiée pour élargir les dépenses de sa famille, exclusivement le jour d'Ashura, avec une formule magique de récompense garantie pour toute l'année. Cette prudence méthodologique est essentielle, car notre religion nous enseigne à ne pas attribuer au prophète, paix et bénédiction sur lui, des paroles ou des promesses qu'il n'a pas authentiquement prononcées. Ce qui est en revanche solidement établi, c'est le principe général et constant de la sadaqa comme moyen de purification des biens, de rapprochement du cœur vers Allah et de protection contre les calamités. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi et authentifié par de nombreux savants, que l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu. Quelle image puissante, mes frères et sœurs! Imaginez votre cœur alourdi par les péchés accumulés, et chaque pièce que vous donnez pour l'amour d'Allah vient éteindre une partie de ce feu intérieur qui pourrait vous consumer au jour du jugement. C'est pourquoi donner l'aumône durant ce mois sacré, en particulier envers les orphelins, les veuves et les nécessiteux, constitue une œuvre d'une valeur inestimable pour purifier son âme et s'attirer la miséricorde divine. Concernant le lien entre l'aumône et le risque, c'est-à-dire la subsistance et les bénédictions matérielles, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Saba, verset 39, que tout ce que vous dépensez, il vous le remplace, et il est le meilleur des pourvoyeurs. Ce verset est fondamental pour comprendre la logique divine de l'aumône. Contrairement à la logique humaine qui pense que donner appauvrit, la logique divine nous enseigne que donner pour l'amour d'Allah attire davantage de bénédictions et de bienfaits. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'aucune aumône n'a jamais diminué la richesse d'une personne. Cela ne signifie pas nécessairement, mes frères et sœurs, que vous verrez immédiatement votre compte bancaire augmenter après avoir donné une pièce. Mais cela signifie qu'Allah remplace ce que vous donnez d'une manière que vous ne percevez pas toujours immédiatement, par la baraka dans ce que vous possédez déjà, par la facilité dans vos affaires, par la protection contre des pertes que vous auriez pu subir, ou par une récompense différée mais bien plus grande dans l'au-delà. Je vous encourage donc, durant ces jours bénis, à multiplier les petites aumônes régulières plutôt que d'attendre une occasion exceptionnelle pour donner une grosse somme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, que l'action la plus aimée d'Allah est la plus régulière, même si elle est modeste. Donnez donc chaque jour, ne serait-ce qu'une petite somme, à un nécessiteux, à une association caritative sérieuse, à un orphelin de votre entourage, et faites-en une habitude qui accompagnera votre entrée dans cette nouvelle année. Avant de poursuivre avec la troisième œuvre, je tiens encore une fois à vous rappeler, chers frères et sœurs, l'importance de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, de partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier, car chaque partage est une occasion pour vous d'accumuler des récompenses continues et de laisser un like qui nous encourage à continuer ce travail de transmission du savoir authentique. La troisième œuvre caritative et spirituelle que je souhaite vous présenter concerne le maintien et le renforcement des liens familiaux, ce que nous appelons en islam la sila ar-rahim, ainsi que la réconciliation entre les personnes, qui est une forme d'aumône à part entière, souvent négligée par les croyants qui pensent que la charité se limite uniquement à donner de l'argent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que celui qui veut voir sa subsistance élargie et sa vie prolongée doit maintenir les liens de parenté. Ce hadith est d'une importance capitale pour notre sujet, car il établit un lien direct et explicite entre le maintien des relations familiales et l'élargissement du risque, exactement la préoccupation que beaucoup d'entre vous m'exposent lorsqu'ils me posent des questions sur la subsistance et la prospérité. Que signifie concrètement maintenir les liens de parenté? Cela signifie rendre visite à ses proches, particulièrement ceux avec qui les relations se sont dégradées ou distendues, leur téléphoner, prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement s'ils sont dans le besoin, et surtout, pardonner les torts et rechercher activement la réconciliation. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Muhammad, versets 22 et 23, que ceux qui rompent les liens de parenté sont ceux qu'Allah maudit et rend sourds et aveugles. C'est un avertissement extrêmement sérieux, mes frères et sœurs,
qui nous montre à quel point cette question est prise au sérieux dans notre religion. En ce début d'année, durant ces jours sacrés de Muharram, c'est le moment idéal pour faire un bilan de nos relations familiales et sociales. Y a-t-il un frère, une sœur, un parent, un cousin avec qui vous êtes fâchés depuis des mois, voire des années? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, qu'il n'est pas permis à un musulman de bouder son frère plus de 3 nuits, et que le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer l'autre en premier. Profitez de cette entrée dans la nouvelle année égérienne pour tendre la main, pour appeler cette personne, pour lui rendre visite, pour effacer les rancunes accumulées. C'est une œuvre caritative au sens large, car vous donnez de votre temps, de votre humilité et de votre amour. Et cela constitue une aumône du cœur, qui a une valeur immense auprès d'Allah. Cette œuvre est également liée à la paix intérieure que vous recherchez, car les rancunes et les conflits familiaux non résolus sont l'une des principales sources de stress, d'angoisse et de troubles psychologiques chez de nombreuses personnes. Combien de croyants souffrent en silence à cause d'une brouille familiale qui perdure depuis des années? En résolvant ces conflits, en pardonnant sincèrement pour l'amour d'Allah, vous libérez votre cœur d'un poids immense et vous retrouvez cette sérénité intérieure qui est le véritable sens de la paix que nous recherchons tous. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, que la réconciliation entre les gens est meilleure en degré que le jeûne, la prière et l'aumône surérogatoire, tant elle a une valeur sociale et spirituelle immense. Permettez-moi maintenant, mes frères et sœurs, d'approfondir davantage ces 3 œuvres en vous montrant comment elles s'articulent ensemble de manière cohérente pour former un programme spirituel complet durant ces premiers jours de Muharram, et comment leur pratique combinée produit ce triple effet que vous recherchez, la paix, la protection et le risque. Concernant la paix, il faut comprendre qu'en islam, la paix véritable n'est pas simplement l'absence de conflits extérieurs, mais un état intérieur de tranquillité qui découle de la certitude en Allah et de la soumission à sa volonté. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Le jeûne d'Ashura, en tant qu'acte d'adoration pure, renforce cette connexion avec Allah et apaise l'âme. L'aumône, en purifiant le cœur de l'avarice et de l'attachement excessif aux biens matériels, libère le croyant du stress lié à la peur de manquer. Et la réconciliation familiale élimine les sources de tensions psychologiques et sociales qui perturbent notre équilibre intérieur. Ensemble, ces 3 œuvres forment un triangle vertueux qui conduit véritablement à la paix intérieure recherchée par tout croyant sincère. Concernant la protection, il est important de rappeler que la véritable protection en islam ne réside pas dans des amulettes, des formules magiques ou des pratiques superstitieuses qui n'ont aucun fondement dans notre religion, et je tiens à mettre en garde fermement contre certaines pratiques qui circulent sur les réseaux sociaux prétendant offrir une protection garantie durant Muharram à travers des rituels inventés. La véritable protection, mes frères et sœurs, vient d'Allah seul, et elle s'obtient par l'obéissance, par le dhikr constant, par la récitation du Coran, par les invocations authentiques transmises par le prophète, paix et bénédiction sur lui, et par la sincérité dans nos œuvres. Le jeûne fortifie notre résistance spirituelle face aux tentations sataniques, comme nous l'avons expliqué précédemment. L'aumône, comme le prophète l'a enseigné dans un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, repousse les calamités et les malheurs. Et le maintien des liens familiaux, en plus de sa récompense spirituelle, crée également un tissu social solide qui protège la famille et la communauté des dérives, des conflits et des difficultés qui surviennent lorsque les liens sont rompus. Concernant le risque, j'insiste encore une fois sur le fait que la subsistance ne se limite pas à l'argent. Le risque englobe la santé, le temps, les enfants, la connaissance, la paix familiale et bien d'autres bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs. Lorsque nous jeûnons pour l'amour d'Allah, il nous accorde la baraka dans notre temps et notre santé. Lorsque nous donnons l'aumône, il remplace ce que nous avons donné et multiplie nos biens de manière visible ou invisible. Et lorsque nous maintenons les liens familiaux, comme nous l'avons vu dans le hadith authentique, Allah élargit explicitement notre subsistance et prolonge notre vie, ou du moins la bénit d'une manière qui produit les mêmes effets bénéfiques.
Je voudrais maintenant vous donner quelques exemples concrets et pratiques pour appliquer ces enseignements durant les jours qui restent de cette première décade de Muharram. Premièrement, si vous n'avez pas encore jeûné Ashura ou si le jour même approche, préparez-vous à jeûner Tassoua et Ashura ensemble, en faisant l'intention sincère pour l'amour d'Allah et non pour être vu des gens ou par simple tradition culturelle. Deuxièmement, fixez-vous un montant, même modeste, que vous donnerez chaque jour de cette semaine à une cause caritative, que ce soit à un orphelin, une association humanitaire sérieuse et vérifiée, ou un voisin dans le besoin. Troisièmement, faites une liste des personnes de votre famille avec qui vos relations sont distendues et engagez-vous à contacter au moins une personne cette semaine pour renouer le lien avec sincérité et humilité, en laissant de côté votre ego. N'oubliez pas également, mes frères et sœurs, que ces œuvres doivent être accompagnées d'une intention pure, la niya, car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, que les actions ne valent que par les intentions et que chacun sera rétribué selon son intention. Il ne suffit pas d'accomplir mécaniquement ces actes. Il faut que le cœur soit tourné vers Allah, recherchant son agrément et non les louanges des gens ou une simple satisfaction personnelle passagère. Il est également essentiel de rappeler que ces œuvres, bien qu'elles portent une récompense particulière durant ce mois sacré, ne doivent pas être limitées à cette seule période de l'année. L'objectif de ces jours bénis est de nous servir de tremplin, de nous réhabituer à la piété, pour que nous poursuivions ensuite ces bonnes habitudes tout au long de l'année. Le jeûne surérogatoire peut continuer avec les jeûnes du lundi et jeudi, ou les 3 jours blancs de chaque mois lunaire. L'aumône doit devenir une habitude régulière, même modeste, et le maintien des liens familiaux doit être un engagement permanent, pas seulement un acte ponctuel effectué une fois par an par culpabilité. Je voudrais également aborder un point important concernant les innovations et les pratiques non fondées qui circulent malheureusement autour de ce mois sacré, particulièrement sur les réseaux sociaux où l'on voit fleurir chaque année des messages attribuant au prophète, paix et bénédiction sur lui, des paroles inventées promettant des récompenses extraordinaires et précises pour des actes spécifiques accomplis le jour d'Ashura, comme se laver d'une certaine manière, porter du crawl, ou accomplir des prières inventées avec des récompenses chiffrées de manière irréaliste. Les grands savants, tels qu'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ont mis en garde avec insistance contre ces innovations qui n'ont aucun fondement authentique et qui détournent les musulmans des véritables enseignements prophétiques. Je vous invite donc, mes chers frères et sœurs, à vous en tenir strictement à ce qui est authentiquement établi. Le jeûne de Tassoua et Ashura, l'aumône généreuse et sincère, et le maintien des liens familiaux, sans ajouter de pratiques inventées qui pourraient entacher la pureté de votre adoration. Un autre point que je souhaite éclaircir, car la question m'est souvent posée, concerne le jour d'Ashura chez les chiites, qui commémore la tragédie de Karbala et le martyre de l'imam al-Hussein, qu'Allah l'agrée, à travers des pratiques de deuil, parfois même des flagellations. Il est important de préciser que ces pratiques ne font pas partie de l'enseignement authentique de la Sunna et que la position sunnite orthodoxe, fondée sur les hadiths authentiques que nous avons cités, consiste à honorer ce jour par le jeûne, la gratitude envers Allah pour avoir sauvé Moussa, paix sur lui et son peuple, et non par des pratiques de deuil et d'affliction. En effet, l'origine du jeûne d'Ashura, comme le rapporte l'imam al-Bukhari dans un hadith narré par Ibn Abbas, est lié au fait que le prophète, paix et bénédiction sur lui, arriva à Médine et trouva les Juifs jeûnant ce jour en commémoration de la délivrance de Moussa et de son peuple de Pharaon. Le prophète dit alors « Nous avons plus de droit sur Moussa que vous » et il jeûna ce jour et ordonna aux musulmans de le jeûner également. C'est donc un jour de gratitude et de célébration de la victoire de la vérité sur le mensonge, de la foi sur la tyrannie et non un jour de deuil et d'affliction. Cette dimension de gratitude nous rappelle également, mes frères et sœurs, que Muharram est le mois où nous devrions méditer sur les grandes leçons de l'histoire prophétique, notamment celle de Moussa, paix sur lui, dont Allah a sauvé le peuple de l'oppression de Pharaon malgré des années d'épreuves et de souffrances. Cette histoire nous enseigne la patience face à l'adversité, la confiance absolue en Allah même dans les moments les plus sombres et la certitude que le secours d'Allah arrive toujours pour ceux qui persévèrent dans la vérité. C'est un enseignement particulièrement pertinent pour notre époque, où beaucoup d'entre nous traversent des difficultés, qu'elles soient financières, familiales ou sociales, et qui ont besoin de se rappeler que la délivrance vient d'Allah et qu'elle arrive souvent au moment où on l'attend le moins.
Je voudrais conclure cette réflexion en insistant sur un point fondamental. Ces trois œuvres, le jeûne, l'aumône et le maintien des liens familiaux, ne sont pas de simples rituels mécaniques que l'on accomplit par habitude ou par tradition culturelle, mais des actes d'adoration profonds qui doivent transformer notre relation avec Allah, avec nous-mêmes et avec les autres. Elles nous rappellent que l'islam est une religion complète qui englobe la dimension spirituelle, sociale et matérielle de notre existence, et qu'il n'y a pas de séparation entre l'adoration rituelle et l'éthique sociale. Pour résumer les enseignements essentiels de ce jour, mes frères et sœurs, retenez que Muharram est un mois sacré dans lequel Allah multiplie la récompense des bonnes œuvres. Le jeûne de Tassoua et Ashura efface les péchés de l'année précédente et fortifie notre résistance spirituelle. L'aumône purifie nos biens, éteint nos péchés et attire la bénédiction et le remplacement de ce que nous donnons. Et le maintien des liens familiaux, avec la réconciliation sincère, élargit notre subsistance, prolonge la bénédiction dans notre vie et apporte la paix intérieure tant recherchée. Ces trois piliers, pratiqués avec sincérité et régularité, constituent véritablement la voie vers la paix, la protection et le risque que vous recherchez en cette entrée de nouvelle année hégirienne. Que cette nouvelle année soit pour chacun d'entre vous et pour vos familles une année de rapprochement avec Allah, une année où vos péchés sont pardonnés, où vos biens sont bénis, où vos relations familiales sont restaurées et où votre cœur trouve enfin la paix et la sérénité qu'il recherche depuis si longtemps. N'oubliez jamais que la porte du repentir reste ouverte tant que le soleil ne se lève pas de l'Occident et que chaque instant de cette vie est une occasion de se rapprocher de notre Créateur. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, à ne pas laisser passer ces jours bénis sans en tirer profit. La vie est courte et nous ne savons jamais combien de Muharram il nous reste à vivre. Saisissez donc cette opportunité avec sérieux et sincérité et qu'Allah accepte de nous tous nos œuvres, qu'il nous accorde sa paix, sa protection et son risque abondant dans cette vie et dans l'au-delà. Avant de terminer cette session, je vous invite une dernière fois, chers frères et sœurs, à vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait, afin de ne manquer aucun de nos futurs enseignements sur les questions de jurisprudence, de spiritualité et de vie quotidienne selon le Coran et la Sunna authentique. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec votre famille et vos amis afin qu'ils puissent également profiter de ces enseignements. Et surtout, écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour que nous puissions voir combien parmi vous se sont engagés à mettre en pratique ces trois œuvres durant ces jours bénis de Muharram. Qu'Allah vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il accepte vos jeûnes, vos aumônes et vos efforts de réconciliation, et qu'il fasse de cette nouvelle année une année de succès, de guidée et de proximité avec lui. Qu'Allah nous accorde à tous la paix, la protection et une subsistance abondante et bénie. Wa Allahu a'lam, et Allah est le plus savant.